Makadosh, Shem Hashem Hashem Netzlach, Parashat Teruma, donc Pasuk, Bet, Me'et Kol Ish Hashem Devenu Libo. La Torah nous dit qu'on prendra, qu'on recevra, Tikro et Terumati, on recevra, on acceptera plutôt les donations de personnes généreuses. Donc on a Tikro, Vezot Teruma Cher Tikro Miitam, on a Dabel Tzrev Veikro Li Teruma, Me'et Kol Ish Hashem Devenu Libo, 2, Tikro et Terumati, 3. Maintenant, Me'et Kol Ish Hashem Devenu Libo, il nous dit, Oula Shechem Lomar, Ki Beish Yodim Boshuna Divlev. Une personne où on sait, il a la réputation, on le connaît comme étant une personne généreuse, alors lo yachnisuhu bemishpat ha'aracha, on va pas rentrer maintenant dans les évaluations, oui, non, la date meikabu menu. On va pas chercher à rentrer dans les détails et savoir est-ce que réellement chaque élément qu'il donne et qu'il offre, c'est par générosité. À nouveau, la Torah lui dit mais être kolisha devenu tourmati. Ça veut dire que la Torah dit quoi? Tu acceptes du généreux. Ça sous-entend de celui qui n'est pas généreux, tu n'acceptes pas. On est bon. Tu acceptes du généreux, tu recevras du généreux. Donc celui qui a la réputation d'être généreux, ben celui-ci tu acceptes sans entrer dans le détail. Celui que tu connais pas, ben il faut analyser. Est-ce qu'il donne réellement de tout cœur, par générosité, ou il donne par gêne, ou par n'est-ce pas, par chouma, ou pour obligation. Par gêne. Il n'y a pas d'obligation. On est en train de parler d'une type de donation qui est libre. Donc on toque à la porte. Tu veux donner? Il dit oui. Et il sort maintenant, il va sortir une somme importante. Si tu sais que c'est une personne généreuse, tu sais qu'il a bon cœur, tu sais qu'il est donneur, tu vas pas chercher à évaluer. Oui, c'est bon cœur. Tu sais, c'est son caractère. Par contre, une personne, tu n'es pas convaincu qui donne de tout cœur, qui donne avec générosité, eh ben tu vas pas accepter. C'est quelqu'un qui a cette réputation, qui est défini comme étant une personne généreuse. Qui va לב האדם והוא אומרו מדרישת דבנו תקראו תרומתי אבל הוא צאת לא לקראת תרומתי אלא תרומה דכתיב ויקראו לי תרומה. Donc il nous dit le Orem Akadosh deuxièmement. Donc d'abord mettre que j'avais le tikro et terumati. Donc c'est seulement une personne où on sait, on reconnaît, on connaît, il a la réputation, il a ce caractère. Alors on acceptera sans vérifier, sans s'assurer qu'il le donne réellement pleinement parce que il n'y a pas de raison de douter. Ça c'est premièrement, et donc ça laisse sous-entendre, le Orem Akadosh ne dit pas plus, mais ça laisse sous-entendre qu'une personne qui n'a pas forcément ce caractère affirmé, eh ben on fera des enquêtes pour s'assurer qu'il le donne pleinement. Donc ça c'est le premier élément du Orem Akadosh. Deuxièmement, il dit au Orem Akadosh, seulement une donation qui est de cette nature, à savoir donner de tout cœur, que le bon Dieu dit, ça s'appelle Materuma. C'est-à-dire qu'elle est donnée, elle est donnée au cœur, ça s'appelle ma terouma. Par contre, quand c'est une terouma qui est imposée, qui n'est pas forcément de bon cœur, ça s'appelle la terouma. Ça s'appelle pas la mienne. La mienne, c'est celui qui a du cœur, celui qui donne pleinement, il donne sans retenue. Alors là, c'est celle d'Hachem, Hachem il accepte. C'est celle, Hachem il dit, c'est la mienne. Celle-là, je l'accepte également pleinement. Si tu donnes pleinement, je l'accepte pleinement. Peut-être dans ce sens-là. Onir Medigdou qui dit le Orem Akadosh, le Charibouim, Elou, Me'et, Kol Ish. Pourquoi t'as toi dit mais et Kol Ish devenu libo? De tout homme qui est généreux. Dis-moi, de tout généreux. De tout homme qui est généreux. C'est des mots supplémentaires. Nous dit le Orem Akadosh, il soulève pourquoi il était nécessaire de rajouter ces trois mots mais et Kol Ish. Dis-moi directement, d'abord Israël Vikru et Teruma, mais et Kol Nediv Lev. Ou mi Nediv Lev directement. Ayaloma, Shoyaloma, mais Asher devenu. Il y a trois types de personnes, trois situations où les personnes auront naturellement plus de difficultés à donner, ou en tout cas pour une raison ou pour une autre, comme par exemple les étomim, des orphelins, ou bien les femmes, ou bien celui qui est pauvre, d'accord? Et donc, et à ce sujet-là, c'est marqué quand il y a une collecte générale, de manière générale, pas d'Afka ici, de manière générale, quand on collecte pour un besoin, pour une nécessité communautaire ou autre, d'accord, pour une raison qui s'impose à tous, eh ben on va pas les collecter chez les Yetomim, à l'exception où les Yetomim, où ce sera
à l'avantage des Etomim. Par exemple, Ah oui. admettons que les Etomim, ils ont hérité un beau patrimoine, d'accord? Et le fait, et donc ils sont en capacité, c'est pas marqué explicitement ici, mais c'est de ça, c'est probablement d'abord la condition essentielle. C'est-à-dire qu'on va leur prendre quelque chose, mais on va pas leur prendre ils ont de quoi manger, bah, tout va bien. C'est des orphelins, donc aujourd'hui il n'y a plus personne qui va travailler, en tout cas pour l'instant, leur capital, etc. Maintenant, on n'ira pas on n'ira pas collecter chez eux, même s'ils ont. À l'exception, uniquement si cette collecte, elle sera à leur avantage. Comme par exemple, si tu sais que les tomim d'une famille importante, eh ben c'est eux qui ont cotisé pour l'achat de telle et telle chose, ça va être ça va être à leur avantage parce qu'ils vont prendre une réputation, ils vont prendre une renommée, et donc les gens ils voudront avoir un lien avec eux, des affaires, etc. Seulement dans ce cas-là, tu pourras aller collecter chez eux. Donc pour les tomim, c'est uniquement si c'est même une collecte pour les prisonniers, non? À nouveau, ça change pas le but, l'objectif. Les tomim, tu collectes pas chez eux. Ah, tu collectes pas. À l'exception, uniquement si c'est à leur avantage, ça veut dire qu'ils vont obtenir de ça des honneurs ou un intérêt indirect. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, donc ça c'est pour les tomim. En possible zakal et tomim. Vim la shem muta. Si c'est pour c'est à leur avantage parce que ça va permettre de les connaître, de prendre connaissance de leur situation, etc. Alors là, ce sera autorisé. Deuxièmement, de la femme. Là aussi, pareil, la femme, elle peut avoir des biens. Mais on sait très bien que les biens de la femme, qui est-ce qui les gère? C'est le mari. Même si la femme, elle a des biens immobiliers, à qui appartiennent les biens? Les biens lui appartiennent à elle, mais l'usufruit, etc. Donc normalement, à la maison, la femme n'a pas de biens mobiliers. Elle n'a pas de liquidité. Parce que même si elle avait, admettons, elle a hérité du liquide, d'accord? Elle a hérité de son père, son grand-père, d'un proche de la famille, du liquide. Elle a trouvé une somme. Qu'est-ce qu'on fait avec cette somme? On investit. Cette somme, c'est à elle. Elle va acheter un bien. Le bien reste à elle. Et le mari a nouveau les fruits. Normalement, elle n'a pas de liquidité. Elle n'a pas d'espèce. D'accord? Normalement, c'est comme ça que c'est censé se passer. Donc, mais effectivement, il y a des exceptions. Et bien sûr, elle peut avoir son porte-monnaie, puisque le mari a l'obligation, n'est-ce pas, de donner de l'argent de poche à sa femme toutes les semaines. On est bon? Ça fait partie des obligations. Ah bon? Oui, relis ta va. D'accord? Ça fait partie des obligations. Ce qu'elle a besoin. Pour les cours, c'est comme si qu'on donne. Non. Non. Faut vraiment La femme, elle peut avoir, à nouveau, elle peut avoir de la monnaie, elle peut avoir son argent de poche, la Gemara, elle parle souvent de cette notion-là, où elle était metzamtzem, c'est-à-dire qu'elle a fait des petites économies, et ce que tu lui as donné, c'est à elle. D'accord? Donc le mari qui donne une certaine somme à sa femme toutes les semaines pour aller faire ses courses, etc., elle est économe, d'accord? Elle dépense pas la totalité, sur les 100 euros, elle a fait une économie de 10 euros, et à la fin de l'année, elle se trouve avec avec une petite somme, c'est à elle. Tu peux lui reprendre. D'accord? Ce que tu donnes, donner, c'est donner. Oh, mari. Donner, c'est donner. Une fois que tu as donné, tu as donné. Reprendre, c'est voler. Voilà, d'accord? malgré tout, on n'acceptera pas d'une femme, une femme, si on toque à la porte, donc celui qui toque à la porte pour faire une collecte, et la femme qui vient et qui propose un billet, on accepte qu'elle soit de moite. Bien sûr, moite, littéralement, ça veut dire une petite donation. Petite donation, c'est relatif. Ça veut dire que selon, bien sûr, l'habitude, selon ce qu'on on suppose et qu'on évalue qu'elle est censée avoir dans son porte-monnaie d'argent de poche, alors on fera, d'accord, on acceptera. En tout cas, à nouveau, ce sera relatif, comme on vient de dire, tout dépendra du train de vie et des moyens de ce couple-là. Parce qu'effectivement, si c'est des gens qui sont aisés, et ben la Gemara raconte une histoire que Ravina il a accepté une fois un bijou en or de la femme. C'est pas d'avoir moite, un bijou en or, c'est pas d'avoir moite. À n'importe quelle époque qu'on soit, le fait, n'est-ce pas, quand on parle d'un bijou en or, Charchet, Zahav, c'est pas Elama forcément, c'est relatif. D'accord? Si on peut. Si on estime, si on évalue que selon la situation, c'est considéré comme quelque chose de moite, eh ben on pourra accepter. Et donc ça, à nouveau, on revient ouais, à retenir la règle, c'est relatif. Mais en tous les cas, de manière générale,
on ne collecte pas chez les Tomim, à moins que. Chez les femmes, on n'accepte pas une donation uniquement en petite quantité, à moins que. D'accord? Donc c'est cette idée-là à retenir. Et choix que Moshe Amrou, d'accord? Donc celui qui est. Trash asur yvazeh tovo l'gvot menouk maseh uvasham. עוד נשפטים הגמים מיתראות לפניו לבעלי מצר לעצמו ויתן מה שאין בו כוח ליתן. Donc celui qui est voilà qui est en situation précaire, difficile, etc. On ne va pas aller le collecter chez lui, et même parce que même s'il venait à donner, ça ne veut pas dire forcément il risquerait de donner même ce qu'il n'a pas, et il risquerait ça risquerait de l'attrister à tel point que la Gemara nous dit que les percepteurs ne se faisaient pas voir devant ces personnes-là pour ne pas les mettre dans une mauvaise posture. Exactement, Khazak. D'accord, Viné. Et donc, donc on a vu qu'il y a 3 types de personnes où la collecte, elle est avec réserve. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique. Ou les tomim, ou les femmes, ou les personnes qui sont Ushua. Et donc, Viné Vidvat Amishkan Amashem Moshe Shikar Mashan Iskarim, Vomashar Yushtal Jarbim et Tomim Nashim Ushua. Et là, et les rabot nashim, kol ha'etomim, et j'ai libod, et choix que ma chose, je t'ai mis car flou d'avar gadol. Donc il y a ici un chidouche incroyable, c'est que pour la construction du Beth Amikdash, il dit au Hachem HaKadosh, effectivement, il y avait autorisation de collecter, récolter des fonds, même de ces 3 personnes, et sans limite, à nouveau, à moins de dire que. Alors il n'explique pas le pourquoi le Hachem HaKadosh. On va voir, c'est Mechila. Il va continuer, Makadosh, comme ça on dit. Donc on a dit, a priori, les raisons, on va dire, qui ont été citées, pourquoi normalement on ne peut pas prendre des tomim, pourquoi normalement on n'accepte qu'une petite donation d'une femme ou des personnes qui sont en situation difficile, on ne va pas les gêner. Toutes ces raisons-là ne s'appliquent pas dans le Mishkan, on y arrive tout de suite. Pourquoi on accepte? Parce qu'en réalité, la construction du Mishkan, c'était pourquoi? C'est un sujet discuté. Quand est-ce qu'on a été ordonné sur la construction du Mishkan? D'après ce Makadosh, d'après les explications, le Mishkan est venu et n'a été demandé à réaliser seulement une fois que passe pour réparer la faute du veau d'or. Comme on a dit déjà une fois, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? On est sorti d'Égypte, 14 Nissan, 2448. 50 jours après, on est toujours en 2448, on a reçu la Torah. 40 jours après, malheureusement, on a réalisé le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il est monté à 2 reprises 40 jours, n'est-ce pas? Donc le veau d'or, 17 Tammuz. Et quand Moshe Rabbeinu est redescendu, c'était le 17 Tammuz, il a cassé les louchot. Moshe Rabbeinu, il est monté 2 fois encore 40 jours pour obtenir le pardon, il est redescendu à Kippour. Donc c'est 80 jours après, de 17 Tammuz, Av Elul Tishrei, on arrive 80 jours après, on a eu le Salarti Kidvarecha, avec les 2e tables de la loi. Le lendemain de Kippour, c'est Parashat Vayakhel. C'est la construction du Mishkan. Donc d'après cette explication où la construction du Mishkan, la mitzvah de construire le Mishkan, elle était en preuve du pardon. Preuve du pardon. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Il dit, ok, ça reste mais peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas résister parmi nous comme autrefois. Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi? Construisez-moi un sanctuaire et je vais prouver que je réside parmi vous, même après la faute. Le Salarti Kidvarecha, il n'est pas seulement une mechila. C'est pas seulement, voilà, je vous pardonne et. D'accord? C'est qui est beaucoup plus affirmative, d'accord, qui est plus concrète, qui est plus présente, c'est la preuve de la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, sous le Mikdash. Donc il dit, Hachem HaKadosh, toute la raison de la construction du Mishkan, c'était quoi? C'est le pardon. C'est le pardon du Hegel. Et donc tout le monde va pas participer, on accepte de tous. Et donc quoi? avec אמרו מזת מצרים, נטלו קטע שבכולם 10 ימים חמורים, כסף וזהב אבינו איתו ואמרות, מזת הים גדולה מזת מצרים, הרי שישראל עושר מופלג. Donc ils avaient les moyens. Donc c'est quoi la problématique? Il n'y a pas de personne qui n'est pas censée avoir les moyens. Il y avait les moyens, d'accord? D'abord, on est sorti d'Égypte avec des grandes fortunes. Deuxièmement, on a eu je le dis en désordre, mais c'est en ordre chronologique. En sortant d'Égypte, on est sorti avec 90 ânes. En sortant après la traversée de la mer Rouge, 40 ânes, encore, supplémentaires. Donc ça fait déjà 130. Et en plus de ça, avec la manne, descendaient également des diamants.
comme c'est marqué pour les Nessim, etc. Donc il y a les moyens, c'est pas ça le problème, n'est-ce pas? Donc on avait plusieurs sources, donc il y avait la richesse, elle était là, et c'était d'une manière vraiment indiscutable. Ou visez yeshtam nachon yishloshtam. Donc toutes les raisons, on va dire, qui habituellement nous retiennent d'accepter ou de réclamer une donation des trois types de personnes qu'on a citées, que ce soit les orphelins, la femme ou les personnes qui sont démunies, elle n'est pas valable. De même que la Gemara dit que si c'est pour leur avantage financier, d'accord, eh ben on accepte la donation. À plus forte raison ici, si c'est une capara. Une capara, tout le monde veut bénéficier de la capara. Et donc c'est évident qu'on va accepter des étomim. Mais pareil pour la femme. Comme chez Shechad Mehem, Aval Makom chez Shechad Mehem, Kamishkan, le Krimehem, Anashim, Kamken, comme capara. Le Krimehem, pareil pour les femmes, Veot, chacun d'avoir Gadol Be'er, Rochran, ou Flag d'avoir Katon. Yachachem, en plus de ça, la richesse était tellement importante, comme on voit que Baruch Hashem, tous les ministres ont participer avec largesse, et d'ailleurs la Torah va nous témoigner c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus que le nécessaire, il y avait plus que le nécessaire pour réaliser, pour construire le Mishkan. Ça montre que tout le monde a répondu présent, et à nouveau il ne manquait pas de moyens. Et donc, on revient, c'était quoi la question du Orem Akadosh? Pourquoi c'est marqué Daber Israël veikrouli teruma me'et kol ish? Me'et kol ish, c'est supplémentaire, il demande le Orem Akadosh. On aurait pu se contenter de dire Daber Israël veikrouli teruma me'asher idevenu libo. Me'et kol ish, de tout homme, il nous dit Orem Akadosh, ça fait allusion ça sous-entend que de toute personne tu pourras réclamer et accepter et collecter, même si habituellement il y a des retenues à ce sujet-là et on n'accepte pas de tout le monde. Ici tu pourras, pour c'est le Mishkan, il y a un intérêt, il y a la capara, et en plus de ça, il y a de la richesse, donc il n'y a aucune raison de ne pas collecter pour cette raison. Ou b'der remez, encore un petit passage, ou b'der remez, yirtse shechaven kol echad davik b'Hashem b'chinat nafsho nikrat teruma, tout un maaseh v'omro veikro li teruma, ki hanefesh shel tikrat teruma. Tu as demandé c'est quoi l'étymologie des teruma? Est-ce que teruma c'est du Kohen? Non, pas uniquement. Teruma c'est un prélèvement. Oui, effectivement, mais il y a également autre chose qui s'appelle teruma. Et il nous dit le Orem Akadosh, le nefesh Israël, l'âme, la vitalité du Ben Israël s'appelle teruma. Dirtiv kodesh Israël Hashem reshit tevuato. C'est par le mérite justement de cette participation, cette collecte, qu'on va mériter la Shekhinah chez un grand chidouche, qui a Shekhinah tikret tumat Hashem, incroyable. Si on veut savoir comment mériter la Shekhinah, eh ben c'est par la teruma, c'est en cotisant, c'est en participant, et particulièrement pour la construction du Mishkan. Mais je tiens à rappeler quand même ce qu'on a vu hier dans la Gemara. Ça fait plusieurs fois qu'on répète ce chidouche extraordinaire. Combien la Gemara nous dit au nom de Rabbi Yochanan le bienfait de Gedola Legima. N'est-ce pas? On a vu hier Gedola Legima, la tzedaka, ou le bienfait quand on partage, quelqu'un qui partage son propre ses propres biens, n'est-ce pas? Il partage son pain, il partage ses biens, il fait de la tzedaka. C'est marqué quoi? Meracheket et Akerovim, Mekarevet et Arechokim, Mashre Shrina, c'est marqué Ma'alem et Aïn Mina Reshaim, d'accord, de Micha, c'est marqué Mashre Shrina al Neviah Baal, quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mashre Shrina, ça rappelle ici, même l'idolâtre, et là c'est à ce sujet-là que je veux faire le lien, c'est marqué que même l'idolâtre, quelque part, il a pu mériter à de la névoie, grâce à quoi? Parce qu'il a donné du pain. Il a partagé son pain, il a invité à manger quelqu'un, ça peut donner la névoie. À plus forte raison, celui qui cotise pour la construction du Mishkan, il méritera la Shekhinah. Et plus que ça, le Orem Akadosh dit, selon les mots et selon l'appellation de Nefesh du Ben Israël, il y a également, ça rentre également dans les mots.